Et en plus, elle est à l'heure. Il est 1h moins le quart. Et donc il nous explique un petit peu aussi les chutes du Niagara. Il y a 10 000 ans, elles n'étaient pas au même endroit. Elles étaient 7 km plus bas. Voilà, et ça, elles reculent de 4 pieds par an, je crois, a priori, de ce que j'ai compris. Ce qui fait beaucoup. Voilà, bah maintenant on n'a plus qu'à retourner au bus parce qu'il n'y a rien d'autre ici à voir. Donc voilà à quoi ressemble le barrage d'un peu plus près. Et en fait, pour éviter aussi l'érosion due à l'eau, au courant, etc., ils ont construit des tunnels en dessous, remplis d'eau, pour éviter que l'eau pousse un peu partout. Voilà, et donc après, c'est juste derrière. Donc là on a le pont arc-en-ciel, le Rainbow Bridge. Et donc de l'autre côté c'est la ville de Niagara, mais côté américain. Voilà, nous on est côté canadien. Et juste derrière le pont là, et ben il y a les chutes du Niagara. Et du coup les chutes du Niagara, il y a côté américain, côté canadien. Les chutes du Niagara côté canadien sont plus hautes d'un tiers. Voilà. Par rapport à celle du côté américain. Pour ensuite aller découvrir tout ça. Just look off to your left there, there's the American Falls, and that's way off in the distance. And that's where the boat's going to take you, and that's where... Donc les voilà de plus près, donc ça c'est les chutes du Niagara côté américain, donc on va aller voir un petit peu mieux. Et là-bas c'est les côtés canadiens. Et donc là on fait la queue pour aller tout là-bas, pour pouvoir monter sur un petit bateau qui va nous emmener plus près des chutes. Et il y a énormément de queues. Voilà, donc on va juste attendre patiemment pour monter dans le bateau. Et donc les voilà, là on les voit quand même un peu mieux. Et là-bas, donc c'est les côtés canadiens. On peut faire de la tyrolienne aussi. Voilà, et donc c'est un gros bateau comme ça qu'on va prendre. Et donc les petits bonhommes rouges, c'est les côtés canadiens, et les petits bonhommes bleus, c'est côté américain. Bah, ils sont pas cons quand même. On s'est mieux les voir. Avec le petit bateau. Donc je pense qu'on va être trempé aussi. Parce qu'ils s'approchent vraiment près. Et puis du coup bah, avec le débit ça fait quand même beaucoup de vapeur. Voilà. Et voilà on se rapproche et là on est trop mignon avec le petit poncho du Niagara comme ça. Voilà. Parce que forcément bah, y a beaucoup on va se prendre à côté. Il y a beaucoup de vent. Voilà. Et du coup gros bateau. On commence à avoir quelques gouttes. Voilà, donc là on se rapproche vraiment au bord des cascades et on voit que c'est vraiment quand même très impressionnant. C'est très haut. Même le côté américain c'est impressionnant. Donc voilà le côté américain. Et eux ils ont un observatoire là-haut. Voilà, donc là on va bientôt partir. Et ça arrête pas quoi. Le tour dure 20 minutes je crois. Voilà, là il est 2h05. Pour arriver sur le bateau, on a mis 40 minutes à peu près de queue. Voilà. C'est bizarre parce qu'on a l'impression d'avancer, alors qu'en fait on ne bouge pas du tout. C'est avec le courant. Le courant est très fort, parce qu'il est à 40 km/h à peu près, d'après ce que nous a dit le guide. Là on voit mieux le Harbour Bridge, donc le pont qui fait la limite qu'on peut traverser si on veut le côté américain. Voilà. Et là c'est parti pour la douche.
nettoyer l'objectif. Donc on peut même y aller à pied côté américain, vraiment au bord. Et donc à pied c'est les ponchos jaunes. Côté canadien bien sûr. Donc, effectivement c'est plus impressionnant. Par contre il y a plein d'eau. Forcément ça va mouiller mon objectif. Pas terrible. On va faire des super runs. Vraiment. Plutôt marrant. Voilà, il y a beaucoup de temps. Donc les voilà de près. Waouh. Ouais. C'est vraiment très puissant. Voilà, bon on voit pas grand chose hein, parce qu'on est en plein dans la petite brume, la petite pluie super sympathique qui nous mouille. Hein. Franchement c'est... Voilà, on est mouillé. D'où les ponchos. Voilà. Et là elles sont vraiment beaucoup plus hautes. Ouais, un tiers, c'est très impressionnant. Il y a un courant énorme. Donc on a bien fait d'être en bas, hein, parce qu'au-dessus, il y a un étage au-dessus, mais là ils sont trompés quoi. Et au moins on peut s'abriter là, derrière les vitres, etc. Là on voit pas grand chose, on va aller de l'autre côté voir ce qui se passe. Oula, c'est vraiment la douche. Parce qu'on peut se balader un peu partout. Et là de l'autre côté, bon, on voit pas grand chose ici. Ah, demi-tour. Parce que ah, voilà, ça fait déjà 10 minutes l'aller, 10 minutes le repas. Ouais. Le temps de rester un petit peu ici. Et là, bah, c'est vraiment énorme quoi. Donc c'est la rivière Niagara qui tombe là pour aller dans le lac Ontario, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, là il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent. Et voilà, ça y est, on est ressorti. Bon, ma caméra en a pris un coup. Je vois plus très bien ce qui se passe à l'écran. Mais voici d'en haut les chutes du Niagara. Donc voilà, c'est ça qu'on a été voir. Et là il est 3h moins 20. Donc maintenant on va chercher un petit endroit pour manger à l'ombre, parce qu'il commence à avoir faim. Il y a vraiment tout le monde qui vient voir ici, hein, qui vient voir la chute du Niagara. Ici on a des petits mormons, voilà, qui sont pas beaux. Et donc même ici, et ben on peut faire, il y a la Niagara Tower juste là derrière les arbres. Donc, là on se rapproche de la chute du Niagara côté canadien. Voilà. On va aller la voir d'un peu plus près quand même. Et donc voilà la Niagara Tower juste là. Et les chutes du Niagara. Et voilà, ça y est, on se rapproche encore. Donc après on va aller tout là-bas. Il faut vraiment être au bord.
c'est une grande allée piétonne d'un côté. Voilà, il y a quand même mais ça va. J'imaginais pas ça comme ça en fait. Et on m'avait dit que c'était très très touristique, etc. Je voyais ça plus petit, enfin plus concentré. Alors que là, franchement, ça va. On est vraiment au bord, avec les gros rapides. Voilà, avec les rapides, la cascade. Ça descend avec le petit arc-en-ciel, c'est plutôt joli. Là-bas, on voit aussi l'arc-en-ciel. Ça va vraiment très très vite. Hein. Il y a un vrai débit ici. C'est ouf. C'est magnifique. Et les premiers écrits qui rapportent ça, et ben c'est d'un français. Voilà, qui date du XVIIe siècle, je crois. Fin du XVIIe, je regarde. C'est un français, on a trouvé des écrits de cette cascade. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ouais, voilà, maintenant qu'on y est, qu'on a vu ça, plutôt impressionnant, faut rentrer. Faut rentrer, retourner au car, profiter encore, dernière fois, des chutes. Voilà. Parce qu'il est 4h moins le quart, le temps que je retourne, je pense que j'arriverai à 4h15 pile poil pour partir avec le bus pour rentrer ensuite sur Toronto. Voilà. Sacrée journée aujourd'hui, plutôt sympa, vraiment très sympa. Ouais, ça y est, là on est rentré à Toronto, il est 18h30. Voilà, on a parti 4h20 je crois pour revenir. Toronto, c'est une ville où il y a pas mal de bouchons et pour rentrer comme pour sortir, c'est assez bizarre. Et quand on est de l'extérieur, on voit vraiment que il y a un gros, le centre-ville est vraiment, il y a beaucoup de buildings et il y a encore beaucoup de buildings qui sont en train de se construire. Il y a énormément de grues tout autour. Voilà. Bilan de la journée vraiment super sympa. Et puis là, ma caméra, ça y est, j'ai à nouveau l'écran. Donc ça, c'est cool. Et ça a dû sécher correctement. Et puis là, je vais reprendre le métro à Union Station, donc juste ici. Voilà, c'est ici où il y a le départ des trains aussi, pour rentrer à mon Airbnb et passer la dernière soirée donc avec mes comment on dit en français, ceux qui partagent de leur logement avec moi, parce que du coup on a chacun notre chambre, mais c'est plus des jeunes qui travaillent, qui ont 30 ans à peu près. Voilà, donc comme ils savent que c'est ma dernière soirée ici, on va organiser un petit apéro, etc. Voilà, sympa. Et demain on retourne à Montréal pardon, pour ensuite aller à Québec. Voilà, ça va être le programme de demain. Donc voilà, avec un gros hôtel ici, gros hôtel. Hop. Et donc voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Non, peut-être pas demain, après-demain. Plutôt, ouais, après-demain. Salut.